On n'est véritablement pas prêt. Honnêtement, j'avais pas vu donc cette information. En tout cas, j'avais vu le véhicule, je crois, sur Facebook. Donc U7, je sais pas comment on va dire. En tout cas, le véhicule est prévu en Chine l'été prochain, donc 2025. Comme la U7 donc de Xiaomi, elle n'est a priori donc pas prévue encore en Europe. Donc ils veulent déjà tester le marché chinois. En tout cas, ça marche du feu de Dieu. Je crois 50 000 commandes, livraisons. Ils sont quand même donc bénéficiaires, mais c'est tout juste. En tout cas, je tiens juste à remarquer que Xiaomi l'a fait et Apple ne l'a pas fait. Donc le véhicule est un petit peu donc délirant, je te mettrai les informations ici. 75 kWh, je n'ai pas lu si donc avec CATL, ça serait donc une batterie, donc c'est ce qu'ils font d'habitude, LFP, propulsion standard. Et après tout de suite on est sur du 4 roues motrices avec une batterie donc NMC de 101 kWh, je ne sais pas si c'est du brut ou du net, et on garde la même batterie, contrairement à MG, la MG4, donc une grosse batterie et un moteur soit qui est changé ou qui est boosté, et donc qui est débridé et qui est, sans mauvais jeu de mots, hein, clairement beaucoup plus puissant. Le véhicule est juste somptueux, la SU7 est déjà très jolie. En fait, pour un cadre moyen, il a le choix entre une Model 3, une SEAL et ce véhicule-là pour même moins cher. Moi, sans conteste, je prends ce type de véhicule. Demain, on te propose à 40 ou 50 000 ce véhicule. Ça a des airs de Panamera, mais là, on dirait un Puro Sangue. Je trouve ça magnifique, un espèce de 4x4. Alors, c'est très long, hein, 4,99 m, hein, pratiquement 5 mètres, un empattement de 3 mètres, 1,99 m, donc logiquement, c'est avec les rétros de large. Enfin, c'est très large. Donc un véhicule quand même très gros, avec encore une fois donc batterie CATL. Ils font ce qu'il y a de mieux. À l'arrière, pardon, je trouve qu'il y a des airs d'Aston Martin et on sent qu'ils sont complètement décomplexés, les constructeurs chinois. On sent qu'ils ne savent pas où ça va les mener, mais ils y vont à fond. Et on voit bien que quand on y va à fond, quand on est passionné, quand franchement on se lâche, que le style, on sent qu'ils se font plaisir, l'intérieur est très joli. Le véhicule, tu veux que je te dise quoi? C'est une réussite. Donc peut-être même encore plus joli qu'un Lotus Elette. Quelqu'un qui cherche un SUV familial, demain ils te vendent ça à 50 000 €. Je pense que ça ferait fureur. C'est quand même très long par contre, 4,99 m, donc pratiquement 5 mètres. Par rapport à un modèle Y qui fait 4,75 m, et il parlait du G6, donc qui est à 4,89 m. Et demain, le G6, tu vois, il est de mémoire, il commence aux alentours des 50, 51, 54 000 €, parce que des fois, il est remisé. Clairement, c'est là où la force des constructeurs donc chinois, et c'est pour ça que BYD a tendance à venir d'une manière un petit peu impétueuse en disant voilà, on fait même mieux parfois que les Allemandes, c'est possible, mais il y a l'image de marque après qu'il faut donner. Par contre, Xiaomi, il y a tout l'écosystème derrière, et puis surtout, il y a le patron, et une très grosse marque. Donc, je pense que ça peut être une réussite juste exceptionnelle. Qui peut mettre en fait des bâtons dans les roues de ce type de société, mis à part les États-Unis, grossièrement avec la CIA, j'ai envie de te dire. Là, ils sont partis pour tout rafler, puisque on est encore sur la même plateforme, c'est le même type de batterie, c'est le même intérieur, donc il y a assez peu de modifications. En fait, les Chinois, ils savent très bien copier. Ils ont pris ce que Tesla faisait de meilleur, ils ne se sont pas pris la tête, et ils n'ont aucun là-dessus problème de le faire, et ils ont apporté donc des améliorations avec certaines qualités, notamment plus d'écran, plus luxueux, plus européanisé en tout cas, moins, vraiment dépouillé, moins type lunch, tu vois, mais peut-être avec des véhicules un petit peu moins efficients, peut-être un peu plus lourds, 2 tonnes 4, tu me diras, ça fait quand même encore une fois 5 mètres. En fait, ce modèle, on pourrait plus pratiquement le comparer avec un modèle X, même si l'autre c'est en 6 et 7 places. Comme le G6, il est qu'en 5 places. Donc, mais quelqu'un qui prendrait un 5 places, qui veut un Lotus Elette, qui vend éventuellement un modèle X, eh bien, ils vont encore une fois donc sur leur marché casser complètement la baraque. Donc, ça promet pour les usines donc de Xiaomi, et tous ceux à un moment donné qui étaient un petit peu les bouches de vieille là, comme notre ami Padris. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé une de ses vidéos, parce que c'est quand même mieux de dire bouche de vieille, enfin même si je trouve pas ça terrible, que les langues de bip, clairement sur YouTube. Mais de dire la voiture elle est casse-gueule et tout, enfin comment elle a été utilisée, on ne sait pas. Moi, ce que je vois, c'est que
ils font ce qu'il y a de meilleur. Batterie CATL, batterie BYD, super châssis, les pneus souvent donc c'est du Michelin, l'intérieur, la fabrication, la finition, le véhicule est full option. Donc voilà, très souvent donc travailler avec Huawei. Là, je ne crois pas que Xiaomi ça soit donc leur propre écosystème. Rien à dire. Ben, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, mais pour moi, c'est complètement fou. Donc, dans ces moments-là, c'est des moments où tu as envie de te faire envahir. Franchement, donc j'ai envie qu'on nous envahisse de leurs véhicules, des Xiaomi, des Zeekr, tous ces véhicules-là, qu'on puisse en fait découvrir, un petit peu comme à une époque où des véhicules américains, c'est les Dodge, les gros Dodge, les Challenger, les trucs comme ça, un petit peu exotiques américains, qu'on ne pouvait pas voir parce que au niveau des normes, bah là, il n'y a pas de normes a priori écologiques, sauf peut-être on va encore parler de dumping social ou quoi. Bon, j'ai envie de te dire que quand tu achètes ta machine à laver ou tout ton électroménager ou même un iPhone ou un iPad, ça vient de Chine. Là, bizarrement, ça dérange moins. Moi, honnêtement, j'ai pas de souci à ce niveau-là intellectuellement. Donc, ça, franchement, de pouvoir découvrir des véhicules comme ça, aussi jolis, aussi bien réussis pour un premier véhicule, magnifique. Franchement, rien à dire. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous.